Bonjour, bonjour téléspectateurs, très chers internautes, bienvenue sur la page officielle Facebook et la chaîne YouTube de la révérende prophétesse Jeanne Monnet, leader des églises Centre chrétien de transformation et visionnaire de la CIFAM, la conférence internationale des familles. Je suis Henri Poissy, je suis très heureux parce que privilégié de conduire cette deuxième matinée de nos plateaux télé qui s'apparente au temps d'édification réservé à cette conférence. Durant ces différentes matinées, le grand thème réparation de brèches connaît des sous-thèmes qui sont développés tout au long de ces matinées. Nous avons eu le mercredi comme sous-thème subi l'influence des brèches dans la famille. Aujourd'hui, jeudi, nous allons parler de que faire face aux brèches quand les auteurs démissionnent. Je ne suis pas seul en plateau, j'ai un panel riche, des personnes de qualité, des personnes ressources qui seront des canaux de bénédiction pour chacun de vous. Avant de leur donner la possibilité de prendre la parole, j'aimerais vous inviter, très chers internautes, à partager massivement ce direct, à inviter vos proches à mettre le maximum de cœur et d'être des canaux de bénédiction. Bonjour très chers invités. Je vais commencer par la première, la révérende Jeanne Monnet. Bonjour Henri. Bonjour révérende, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Bonjour à nos internautes. Merci déjà de nous suivre depuis que le programme a commencé. Et merci également de prêter attention à nos différentes interventions matinales. Merci. Monsieur Achuru, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour Henri, merci de me recevoir et je dis bonjour à toute la communauté CCT qui nous suit. Un grand merci à tous ces followers qui nous suivent depuis le début. Je suis honoré, je suis vraiment privilégié d'être présent sur ce plateau. Je voudrais dire merci à la révérende de m'avoir convié à ce plateau et on espère pouvoir partager des enseignements édificateurs pour tout le monde. Merci. Amen. Madame Pauline Couillet, bonjour madame. Bonjour Henri, bonjour à tous les internautes, tous ceux qui aiment la révérende et qui sont connectés actuellement. C'est un honneur pour moi d'être toujours aux côtés de la révérende parce que c'est une source de bénédiction. Amen. Pour moi. Merci. Merci. Alors, très chers internautes, je rappelle, notre sous-thème de ce matin, c'est « Que faire face aux brèches quand les auteurs démissionnent ?» Avant d'ouvrir mon questionnaire et de m'adresser à mes panélistes, permettez-moi, très chers internautes, de vous les présenter. Notre première invitée, c'est la révérende Jeanne Monnet, leader des églises Centre chrétien de transformation et visionnaire de la conférence internationale des familles CIFAM. Nous sommes également en compagnie de Madame Pauline Couillet. Elle est chargée de programme genre, culture, droits humains au Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Enfin, nous sommes avec M. Romaric Achuru. Il est expert en communication des entreprises et des organisations. Romaric Achuru est passionné de la construction de l'estime de soi et de la confiance en soi. Amoureux du Christ, et il met ses talents d'orateur et de narrateur au service des communautés qu'il entretient. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Henri. Très chers invités, depuis le début de notre conférence, plusieurs définitions sont données au mot brèche. Je vais citer quelques-unes d'entre elles: ouverture, intrusion, situation négative familiale à répétition, etc. Quelle autre approche définitionnelle vous inspire le mot brèche? Révérend Jeanne Monnet. D'accord. Une autre définition qu'on pourrait donner au mot brèche, bien entendu dans le contexte familial, ce sont des situations créées, occasionnées par le fait d'une personne dont plusieurs autres personnes feront les frais.
Donc on a une personne de la famille qui crée une situation et les répercussions de cette situation ne retombent pas sur cette seule personne, mais vont se répercuter sur des innocents. Donc on parlera aussi de brèche dans ce contexte-là. Quelqu'un pose un acte, fait un choix, va dans un sens et les répercussions retombent sur voilà, les innocents. Je crois que ce matin, c'est vraiment cette définition-là que je mets en avant. Merci. Merci. Monsieur Achoro. Pour compléter, je dirais abus, dérèglement, dysfonctionnement, qui ont des conséquences négatives sur l'équilibre de la famille. D'accord, merci. Madame Pouillet. Merci Henri. Pour moi, c'est une situation incongrue, difficile et qui porte un torse à l'harmonie de la famille. De très belles définitions qui augurent de la profondeur des réponses qui nous seront données ce matin. Alors, j'aimerais savoir, selon vous, l'auteur d'une brèche familiale en est-il toujours conscient? Et de quelle manière peut-on attirer son attention pour qu'il assume sa responsabilité? Révérend Jeanne. D'accord, je voudrais prendre le premier volet de la question pour laisser l'opportunité peut-être aux autres intervenants de décliner. L'auteur d'une brèche n'est pas forcément toujours conscient. Et même s'il était conscient, je dirais qu'il n'imagine pas forcément les répercussions. Il arrive des cas où, en posant un acte, on ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à l'intérêt de l'immédiat, dans l'immédiat. Et on ne prend pas en compte ce que cet acte peut avoir comme répercussion. Et on n'imagine pas forcément même que ces répercussions ne sont pas mesurables. Dans certains cas, on part de décision d'un chef de famille, par exemple de déménager, voilà, sans prendre en compte le fait que changer les enfants d'environnement, d'établissement, peut avoir des répercussions. J'ai un petit exemple voilà, qui est personnel. Lorsqu'à la faveur des événements de la crise 2011, nous avons dû déménager. On n'a pas tenu compte de certains contours. On a déménagé en se disant que c'était ce qu'il y avait de mieux par rapport à l'environnement où on était. Et en changeant les enfants d'école, on a notre fils qui était très brillant dans une école de la place. On l'a remis dans une autre école pratiquement similaire, hein, voilà. Donc, des écoles confessionnelles où l'enseignement est très suivi. Et là, le changement, on s'est retrouvé avec des résultats moins bien. C'est comme si vraiment, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Il y a eu une chute. Il y a eu une chute. Il y a eu une chute. Et ça m'a donné clairement l'idée que des fois, nous-mêmes en tant que parents, nous prenons des décisions dont les répercussions ne sont pas mesurables. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres cas. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres cas, mais je dirais que même quand on se dit qu'il y aura des répercussions, on n'imagine pas forcément jusqu'à quel niveau ces répercussions peuvent aller. Pour terminer, l'auteur d'une brèche peut-il être conscient ou non conscient, c'est selon. Mais même quand on serait conscient, on ne prend pas forcément en compte tout ce que ça peut avoir comme répercussion. Voilà. D'accord. Merci, révérend. Monsieur Achoro? Oui. L'auteur d'une brèche n'est pas conscient ou il est conscient. Comment attirer l'attention de cette personne-là pour qu'elle fasse face à sa responsabilité? Je vous remercie, Henri. Pour ne pas revenir sur ce qui a été déjà dit, je vais m'atteler à répondre à la deuxième partie. Commencer ou essayer d'apporter des éléments de réponse. Je pense qu'en toute chose, il faut beaucoup d'empathie. Il faut, et c'est à cela que Christ nous appelle, il faut avoir de l'empathie. Il faut chercher à comprendre les circonstances, les situations, les contextes, les raisons qui poussent ou qui ont poussé quelqu'un consciemment ou inconsciemment à agir de la sorte. Donc, premièrement, il faut de l'empathie. Il faut se mettre à la place de la personne qui est fautive, tout en n'oubliant pas la personne qui est victime. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être solidaire de la cause. Il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on agit ainsi. Pourquoi est-ce que telle personne a été amenée à faire ça? Quand on a compris la situation, on essaye avec de la manière, avec de l'empathie surtout, avec du tact, d'approcher la personne
pour lui expliquer. Vous savez, nous sommes je me mets dans un contexte chrétien, un contexte spirituel. Il est important de savoir reprendre les personnes. Il est important de savoir attirer à soi quelqu'un qui a changé de bord. C'est parce que la remontrance n'est pas toujours source de solution. Il faut beaucoup de compréhension, j'insiste sur ce mot-là, c'est important d'avoir de l'empathie, c'est important de comprendre pourquoi telle personne a fait ça, telle personne qui était sur la ligne A, pourquoi est-ce qu'elle est sur la ligne A'. Cherchons à comprendre. Et quand on a fait le contour, éventuellement on ne le fait pas tout seul, on le fait avec l'aide du Saint-Esprit. On le fait avec l'aide de l'onction de Dieu. Il a dit dans sa parole, en fait, que vous saurez si vous faites appel au Saint-Esprit. Donc c'est par la prière qu'on cherche à comprendre, et c'est par la prière qu'on cherche la façon d'approcher la personne qui nous semble fautive. Parce qu'elle, comme la révérende le disait tout à l'heure, elle peut ne pas savoir qu'elle est fautive. Donc si vous, dans votre logique, vous pensez qu'elle est fautive, que vous y allez tout de go, avec les mots assez durs, assez forts, vous risquerez de brusquer la personne, de la perdre pour de bon. Donc ce qui est important pour nous, en plus de l'empathie, il faut que le Saint-Esprit nous conduise, il faut que l'onction de Dieu nous amène à trouver les bons mots, les bonnes attitudes, la bonne façon, le bon moment, le bon temps. Vous savez, quand on est en Christ, quand on est avec le Saint-Esprit, rien ne se fait au hasard. Par moment, vous pensez que le temps est parfait, et puis Dieu vous dira à la dernière minute, une circonstance se créera pour ne pas que vous avanciez. Et quand c'est le bon moment, avec l'aide de Dieu, pendant que vous ne vous y attendez pas, Dieu permet une ouverture, une fissure, on pourrait le dire, une brèche, pour que vous puissiez parler à la personne. Donc, en 2 mots, vraiment, cherchons à avoir beaucoup d'empathie avant de décider. Et pour poser une action, il faut avoir l'aide du Saint-Esprit. Amen. Merci bien. Madame Kouye, quand on voit un peu l'éducation à l'africaine, les parents très tatillons, très rigoureux, l'éducation qui consiste à être vraiment sévère, vraiment dure, un peu différente à l'européenne, quelle approche doit-on avoir quand on est face à des enfants ou à des proches qui sont auteurs de brèches et qui ne les assument pas? Merci beaucoup Henri. Moi je pense que la famille est une institution divine à la base. Et ensuite, il y a des valeurs sur lesquelles la famille évolue. On ne vit pas tous azimuts par hasard. On a des valeurs propres. Et la famille aussi, c'est le cadre de la socialisation des enfants. Donc quand un bébé naît, vraiment il faut comprendre que c'est une enveloppe vide à l'intérieur de laquelle nous déposons des valeurs, dont les valeurs spirituelles. Et je parle sous le contrôle de la révérende Jeanne Monnet, pour ce qu'elle nous a appris. Donc, dans la famille aussi, Dieu donne des responsabilités différentes. Il faut en être conscient. Qu'est-ce que le père doit faire? Qu'est-ce que la maman doit faire? Et c'est clair dans la parole de Dieu. La femme est une aide, mais le chef de famille, c'est le père. Et ensuite, les deux ensemble éduquent leurs enfants. Quand on a cette conscience-là, on fait un peu attention parce que la parole devient un garde-fou pour nous. Maintenant, quand on n'a pas suivi tous ces principes, qu'on a créé une brèche, comme nous sommes en train de le dire, même si nous sommes dans les familles africaines, il faut toujours recadrer l'éducation vraiment autour de Christ, de ce qu'il nous enseigne. Puisque ce que nous cherchons à la base, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, n'est-ce pas? Donc, un papa, par exemple, qui commet un acte qui n'est pas appréciable, c'est d'avoir une certaine humilité. S'il ne peut pas l'avoir, ben, son épouse est là pour le ramener. Mais je dis, la base de la famille doit être vraiment Christ, qui est notre roc. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, parce qu'on a des cas de famille au sein desquels le papa n'est pas converti. C'est maman et les enfants qui voilà, sont dans le Seigneur. Et malheureusement, quand c'est le papa qui est l'auteur des brèches, ça devient... Il y a une espèce de complexe dans ce genre de famille-là. Approcher le papa pour lui apporter la raison, pour même
simplement attirer son attention, peut être pris par cette dernière personne comme un affront ou comme si on lui disait qu'il n'était pas à hauteur. Voilà, il y a toujours ce complexe-là quand un des deux conjoints n'est pas dans le Seigneur. Je pense que la meilleure des approches, comme M. Achourou l'a dit, c'est partir avec un fond d'empathie, un fond d'humilité, quel que soit le contexte dans lequel on est, parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux spirituels et on ne pourra pas toujours s'emballer, dépendamment même de la brèche, hein, parce qu'il y a des questions qui vont se poser pour lesquelles notre caractère va remonter, notre tempérament va remonter. Mais il faut se dire qu'on est en famille. Et le fait qu'on est en famille, il faut toujours tendre à sauver. Tout ce que nous devons faire doit aller dans le sens de sauver la famille plutôt que de la livrer à la fissure. À la fin de la journée, c'est ce qu'il faut garder essentiellement. Parce qu'il y a des familles qui nous suivent, qui ne sont pas des familles chrétiennes, qui nous suivent pour autant. Et il faudrait aussi qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas mises en marge. Mais il y a un fond. La famille, c'est sacré. Quel que soit ce qui se passe, il faut faire en sorte de la sauver. Voilà, attirer l'attention du fauteur, de l'auteur de la brèche, dans le sens de préserver les liens de famille. Je veux donner un exemple tout court. Hein. Au lieu de reprocher à une personne de façon publique, la prendre de côté pour lui faire comprendre l'ampleur de l'acte qu'elle a posé. Parce que ce ne sera pas la même réaction si on la prend de côté que si on la prend de manière publique, même si c'est en famille. Même si c'est en famille qu'on reprend quelqu'un publiquement, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. D'accord. Alors, vous êtes des parents africains et chrétiens. Moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous prenez forcément toujours le temps de prier avant d'aborder une approche devant une brèche qui vous surprend sur le coup, une situation qui vous énerve ou bien que vous avez constaté? Est-ce que vous prenez toujours le temps de prier? Ou devant la situation, vous vous dites, bon, ok, je la laisse passer, j'aurai le temps de prier. Comment est-ce que vous abordez ça? Madame Pouvier. Merci Henri. Ben, pour être franche, tout en étant chrétien, dans les faits, ce n'est pas toujours qu'on a référence systématiquement à la prière. On est parfois guidé par notre instinct. Nos émotions également. Et vraiment, c'est après coup. Une maman peut poser un acte. La révérende l'a dit, il faut toujours vraiment resserrer les liens, faire en sorte qu'il y ait l'harmonie. Mais il nous arrive parfois de poser des actes qui vraiment entachent cette harmonie. Parce que, et c'est après qu'on... Oui, vas-y. Si vous permettez, il y a des brèches causées par des parents qui lancent une malédiction sur la colère. Il y a des paroles qui sont lancées à l'égard des enfants sur le coup parce qu'on veut réprimander. Qu'est-ce qui explique que parfois dans un cas de gestion de... J'ai à l'esprit le cas des enfants actuellement. Okay. Voilà, des enfants. Qu'est-ce qui fait que chez des parents, c'est toujours à l'instinct? Et puis, bon, quand on gère les problèmes des autres, on prend le temps d'avoir en général, hein, ce tact de sagesse, d'approche. Mais quand c'est le cas des enfants, pourquoi il y a oui, c'est ce qu'on disait tantôt, ce sont les émotions. Et parfois, en le faisant, ce n'est pas tant qu'on veuille nuire à l'enfant. On a tellement envie qu'il réussisse qu'on peut utiliser le bras dur. Mais c'est après coup qu'on va devant le Seigneur. Nous-mêmes, on se répand de comment notre attitude n'a pas été correcte en tant que parents, surtout chrétiens. Et puis après, on peut revenir vers l'enfant pour vraiment le ramener à nous, essayer de lui parler avec beaucoup plus d'amour, le conscientiser sur ce qui s'est passé. Monsieur Achourou? Oui, moi je voudrais apporter une petite précision. On dit que ce n'est pas ce qui rentre qui tue, mais c'est ce qui sort de la bouche qui tue. Ça. Donc c'est un appel à la maîtrise de soi. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est peut-être du cadre du théorique, ce que je veux dire, mais il est bon que de manière quotidienne, qu'on apprenne sur soi-même à avoir la maîtrise de soi. C'est important. Il peut y arriver des moments où on déraille, mais souvent les paroles qui sont sorties, elles sont difficiles à rattraper. Donc il faille que chacun de nous, en tant que parents, chrétiens ou non chrétiens, africains ou non africains, il est bon qu'on apprenne
la maîtrise de soi. Il est bon qu'on sache comment se retenir. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui sort qui nuit. On peut avoir des pensées, on peut penser, mais vous savez, la vie d'un être humain, c'est un exercice perpétuel. C'est une musculation perpétuelle. On s'améliore au quotidien, on se bonifie au quotidien, qu'il ait une situation, qu'il ait un contexte ou pas, qu'il ait une préoccupation ou pas. De manière quotidienne, régulière, il est bon que chacun de nous apprenne à s'auto-éduquer, à s'auto-construire, à dire, quand j'étais dans la trentaine, j'agissais de telle manière, dans la quarantaine, il fallait que j'agisse différemment. Il faut qu'on se construise. C'est très important parce que moi, je ne dis pas que je suis parfait, mais j'apprends à véritablement me contenir. La révérende prenait tout à l'heure des exemples de sa famille. Moi, sur le lieu du travail, sur le lieu professionnel, là, j'ai à côté de moi la maman Poé qui est avec moi, mais qui est une collègue sur certains projets. Ils ont toujours constaté que c'est l'humilité pour moi qui prévaut. Pas que je manque de confiance, mais j'ai appris à ne pas parler plus qu'il ne faut. J'ai appris à ne pas hausser le ton là où il ne faut pas. Donc c'est d'apprendre au quotidien à s'auto-éduquer, c'est important. Une fois qu'on a essayé de faire ça, il peut y arriver des débordements, mais les débordements, il ne faut pas que ce soit une excuse, il ne faut pas que systématiquement on déborde pour après se retrouver au pied de la croix pour prier. Il est bon, premièrement, qu'on apprenne la maîtrise de soi. Moi, je demanderais à tous les parents que nous sommes, chrétiens ou non chrétiens, africains ou non africains, d'apprendre premièrement la maîtrise de soi. Quand on apprend à se maîtriser et qu'on constate une brèche, on sait comment sortir les premiers mots. Parce que devant une brèche, quand vous sortez des paroles qui n'ont pas été mûries, il est après difficile de ramener la personne qui a fauté dans le droit chemin. Or, si on apprend à se contrôler, on sait, comme la révérende le disait tout à l'heure, ne pas reprendre quelqu'un en public. Parce qu'on a eu le temps, les années précédentes, les semaines précédentes, les mois précédents, à s'éduquer, à se muscler, de sorte que quand il y a une situation qui se produit, on saura appeler la personne de côté parce qu'il y a eu un exercice antérieur qui nous a forgé, formé à ne pas reprendre les gens en public. Donc moi, ma recommandation, ce serait que chacun de nous, systématiquement, apprenne la maîtrise de soi. C'est vraiment la réponse que je porte sur ce sujet-là. Il faut apprendre à se contrôler. Et puis quand il y a les débordements, bien évidemment, le Seigneur nous aidera à corriger le tir. Et quand on n'est pas chrétien, notre morale interne, les valeurs sociales que nous avons, nous donnent l'humilité pour revenir sur des faits que nous avons manqués. Mais tout part de la maîtrise de soi. Révérende, si vous voulez rebondir avant que je n'aborde une autre question. Bien sûr, je voudrais rebondir. Je voudrais dire que mon approche sur la question est la suivante. Devant certaines situations, puisqu'on est dans le contexte des enfants, c'est cela. On réagit parfois d'abord en parent avant de réagir en chrétien. Il faudrait qu'on le sache. Nous sommes face à nos enfants et nous remarquons ou nous apprenons une situation pour laquelle nous estimons qu'ils ont été suffisamment préparés pour ne pas tomber dans ce genre de panneau, dû à l'éducation que nous leur donnons, au cadre dans lequel ils vivent. Et on se retrouve face à une situation pour laquelle on dit, mais en fait, il n'est pas censé se retrouver dans une telle situation, vu nos valeurs, vu l'éducation que nous lui avons donnée et vu l'environnement dans lequel il évolue. La chose est là. Donc le premier réflexe, là, c'est le réflexe du parent. Et le réflexe du parent, c'est pas forcément une malédiction. C'est d'abord un étonnement. C'est d'abord la surprise. Et la réaction du parent immédiate, là, c'est « mais comment est-ce que tu as pu agir comme ça? Pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé ?» Donc ça, ce ne sont pas des paroles de malédiction, mais ce sont des paroles qui d'abord expriment ce mécontentement. Pas le mécontentement même, l'étonnement du parent. L'étonnement du parent. L'approche du chrétien intervient donc maintenant en deuxième cas. C'est-à-dire, après avoir manifesté son étonnement, on reprend donc le dessus sur la situation, allant maintenant vers des solutions, se disant qu'il n'y a que le Seigneur et sa parole qui puissent nous aider donc à canaliser cette situation. Donc il y a ce premier cas. Le deuxième cas, je dirais que face à l'ampleur de la brèche ou de la situation dont il est question, le parent que nous sommes
a une réaction ou une autre. Voilà, le parent que nous sommes a une réaction ou une autre. Mais en tout état de cause, je me mets dans la peau de tout parent. Vous savez, par rapport à nos enfants, l'environnement de l'école les agresse. Nous avons une éducation que nous donnons à nos enfants. Nos enfants, pour la plupart, ont grandi à l'école du dimanche. Ils ont grandi dans un environnement donc, où on leur a appris certaines valeurs. Mais lorsqu'ils se retrouvent à l'école, ils ne sont pas toujours préparés aux sollicitations de l'école. Donc il y a un mouvement d'amis qui les attire à sortir juste peut-être le cours d'une heure, entre deux cours, et là une situation survient. L'enfant même oublie qu'il est chrétien. L'enfant se laisse aller dans le mouvement du groupe avant de se ressaisir, n'est-ce pas, par la suite. Et c'est souvent dans ce genre de cas-là que le parent peut être amené à déborder dans sa réaction ou autre. Aucun parent n'a envie donc de rejeter son enfant ou quoi que ce soit, mais nous savons ce que nous avons investi dans la vie de nos enfants. Et quand nous les voyons donc dans un autre sens, il y a toujours cette réaction qui ressort. L'école est un environnement assez complexe, l'environnement extérieur même en général. Et donc, ce n'est pas toujours évident, mais comme je dis toujours, il n'y a pas eu d'école pour apprendre à être parent. C'est vrai qu'on a vu nos parents être parents avec nous, mais on n'a pas été forcément formés pour être parents. Et notre formation se fait au fur et à mesure. Après l'expérience du premier, on essaie de se raviser avec le deuxième et avec le troisième. En général, c'est avec les derniers qu'on réussit mieux. Et les aînés disent souvent, ah oui, mais avec nous, vous avez été plus dur. Avec lui, vous laissez des choses passer, mais c'est parce qu'au fur et à mesure, on a, voilà, l'expérience de parents s'est établie. Mais à la fin de la journée, tous les parents que nous sommes, nous prenons, même quand il y a eu un dérapage, mais nous prenons le soin de ramener l'enfant sur l'autel de la prière, de le conscientiser après, seul à seul, de prier avec lui, de lui rappeler qui il est, de lui rappeler qu'il est une race élue, qu'il est vraiment une nation sainte et qu'il n'est pas attendu sur ce genre de couloir-là. Je crois qu'on a de bons parents. C'est vrai qu'il y a des parents qui démissionnent, il y a des parents qui voilà, laissent certaines choses passer, mais de façon générale, tous les parents sont conscients qu'il n'y a que Dieu qui puisse nous aider à éduquer nos enfants. Et nous comptons vraiment sur lui. Amen. Oui, Amen. Nous comptons sur lui. Avant de continuer dans mon questionnaire, si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons à partager massivement ce direct, à taguer vos amis, vos proches, vos parents pour être une source de bénédiction. Alors, que faire si l'auteur d'une brèche provoquée n'est malheureusement plus vivante pour assumer sa responsabilité? Plus vivant pour assumer sa responsabilité. Je voudrais, M. Atcho, je m'excuse, avant que M. Atcho et Mme Kouye ne prennent la parole, je voudrais dire déjà les questions de brèche au sein des familles sont des questions assez profondes, assez profondes. À la limite, on a l'impression même que certaines personnes agissent de manière... C'est comme si elles étaient envoûtées. C'est comme si elles étaient envoûtées. Je me dis quand même qu'avant qu'un père ne quitte la terre, avant qu'une mère ne quitte la terre, sauf cas d'accident et autres, mais quand des parents ont pris de l'âge et autres, il y a un temps que Dieu donne. Parce que nous-mêmes, on n'a pas atteint l'âge que nos parents ont atteint, mais coucher le soir, on a cette rétrospective-là de où est-ce que nous en sommes avec les enfants. Donc, je voudrais dire qu'il revient à chaque parent de se donner le temps. Justement, comme nul ne sait ni le jour ni l'heure, de se donner le temps, de regarder ce qu'il y a à réparer. Il revient à chaque parent de faire de chaque occasion avec un enfant l'occasion d'un petit bilan. Là où il y a des choses à réparer, il faut les réparer. Même quand les enfants doivent partir, je veux dire, à l'université, les enfants vont quitter la maison parce que dès lors que les enfants partent à l'université, ils ne seront plus locataires à plein temps à la maison. Ils vont maintenant être là juste pour 2 semaines, pour 3 semaines. Mais quand l'enfant se prépare à partir, c'est encore une occasion de rentrer dans son cœur, de voir quelles sont les blessures, de voir quelles sont les failles, de voir qu'est-ce qu'il faut réparer. Et de le faire, séance tenante, pour ne pas remettre à plus tard. Pour ne pas aussi qu'on se retrouve dans des cas où on est parti en laissant le désordre derrière nous. Et je voudrais revenir sur un cas biblique, c'est le cas de David avec 2 de ses enfants. Alors, un des frères du nom de Amon décide
de jeter un regard malsain sur sa sœur. Il crée donc tout un tas d'occasions et puis finalement il viole sa sœur. Après le viol, le père est informé puisque la fille est complètement désemparée et le père ne réagit pas. Le père ne fait rien du tout, il ne lève pas du tout le petit doigt. Devant cet opprobre-là, le frère utérin de cette sœur prend la situation à cœur. Et la Bible dit que 2 ans passent sans que le père ne lève le petit doigt, sans que personne ne répare, sans que personne ne s'attarde sur la question. Et donc le frère utérin décide, lui, de se venger. En décidant de se venger, l'idée c'est de tuer ce frère-là, voilà, qui a violé leur sœur en commun. Il va mettre aussi toutes ces stratégies en place et finalement, il va commettre le meurtre, il va tuer son frère. Il ira maintenant en cavale pendant des années. Pendant au moins 3 ans, David va rechercher son propre enfant pour aussi, n'est-ce pas, lui faire payer la mort de l'un de ses fils. Lequel de ses fils est le fils qui a violé? Lequel de ses fils est le fils qui a défiguré l'harmonie familiale? Vous voyez, il n'y a pas que les cas où le parent n'est plus. Mais il y a des cas où les parents sont là. Mais leur silence coupable crée une déchirure encore plus profonde au sein de la famille. Et moi, je voudrais attirer l'attention des parents. Nous devons régler les questions qui se passent en famille. C'est même pas... Là, on parle de viol. Mais des fois, on a des enfants qui se disputent parce qu'il y en a un qui a pris un vêtement de l'autre et qui a mal entretenu le vêtement. Il y a un frère qui a pris la chaîne de sa sœur et qui l'a égaré ou quelque chose comme ça. Ou qui a pris l'argent. Et ça fait des situations que si on ne répare pas, entretiennent des rancunes et des rancœurs. Malheureusement, nous ne savons pas ce que ces rancunes et ces rancœurs vont entraîner. Je voudrais vraiment, avant même d'aller plus loin, comme M. Achourou disait, travaillons sur nous-mêmes. On n'a peut-être pas appris à être parents, mais on est dedans. Il faut utiliser, il faut s'appuyer sur les situations, comme même le thème que nous abordons, pour nous remettre en cause. Réglons les problèmes de famille en famille. Réglons avec justesse et avec justice les problèmes de famille en famille. Je leur laisse le soin de parler des cas peut-être où il y a un décès. Je vais renchérir à la fin, voilà, quand ils se seront prononcés. Mais je tenais quand même en tout cas à dire ceci. Voilà. Merci révérende. La précision nous a fait du bien. Merci. Que Dieu soit loué. Amen. Monsieur Achourou, un proche est décédé, mais il a laissé une entaille, une brèche très très importante. Et voilà, il n'est plus là pour répondre devant sa responsabilité. Comment est-ce qu'on peut aborder cette situation? Henri, merci. Je voudrais d'abord remercier encore la révérende qui, par sa façon de contextualiser, recadrer, circonscrire les choses, facilite la compréhension déjà à nos followers, à nos spectateurs qui nous suivent depuis les différents canaux de réception. Et je voudrais m'attarder sur un verset qui, moi, m'a vraiment interpellé ces derniers temps. C'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, verset 30. Il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ici, le Seigneur nous appelle à être tous des réparateurs de brèches. La question de Henri, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand le responsable de la brèche n'est plus. Ma réponse, elle est toute simple, mais elle est en même temps complexe. C'est que chacun de nous doit être un réparateur de brèche. La recommandation de l'Éternel dans Ézéchiel 22, 30, c'est que lui-même, il cherche un réparateur de brèche parce qu'il est prêt à guérir, il est prêt à solutionner, il est prêt à répondre à la favorable. Mais personne ne s'est senti disposé, disponible, capable, apte à être cette personne-là qui va dresser un mur, qui va prendre le fardeau, qui va porter le sacrifice, qui va amener à l'autel la préoccupation familiale. Or, celui qui a la solution ultime, il dit que je suis là. Si vous venez avec votre problème, je la solutionnerai. Donc moi, ma recommandation ce matin, c'est de dire à tous, qu'on soit papa, maman, africain, non africain, chrétien, non chrétien, d'apprendre à être un réparateur de brèche,
apprendre à porter le fardeau de la famille, à porter le fardeau de cette préoccupation. Parce que quand je reviens sur le cas de la révérende tout à l'heure, on a pris le cas de ce... Bon, c'est pas un cas qu'elle mentionne, mais c'est un fait biblique, c'est un fait historique, c'est un vécu réel, l'histoire de David et ses enfants. Si au-delà de David qui n'a pas su réagir quand sa fille a été molestée, est-ce qu'il n'y avait pas un autre frère qui aurait pu réprimander Amonde? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui auraient pu prendre le fardeau? Cela pose la question de la responsabilité. Il faille que dans nos familles, nous soyons tous responsables. Il faille que nous apprenions à porter le fardeau. Parce que si le fauteur de troubles, le créateur de brèches, n'a pas été à mesure de réparer son tort jusqu'à sa mort, que faisons-nous? La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis simplement que la réponse, selon moi, à mon juste niveau, à mon humble niveau, à mon humble avis, c'est de reprendre le relais, à nous de chercher la solution. Si on prend le cas des enfants qui... parce que l'un a pris la chemise de l'autre, ils se sont disputés et ça n'a pas été solutionné dès l'enfance jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Parce que, souvenez-vous, il y a cette belle phrase qui dit « Il est plus facile de construire un enfant que de réparer un adulte abîmé. » Il est plus facile de construire un enfant que de réparer un adulte abîmé. Si dans notre éducation de l'enfance, nous avons laissé passer des choses, il sera compliqué à l'âge adulte de réparer ces choses. C'est pourquoi, si papa et maman n'ont pas pu, si le grand frère, il se sent la capacité, la possibilité de redresser le tort entre ses deux frères, bingo, qu'il soit le bienvenu. J'encourage nos followers, nos spectateurs à être chacun à son niveau, peu importe son âge, d'apprendre à être un réparateur de brèches, d'apprendre à porter le fardeau des uns et des autres. C'est ça, avoir de l'empathie. Tu ne peux pas être dans une famille où vous êtes une fratrie de 3 personnes et il y a 2 qui ne s'entendent pas et toi tu en es conscient, mais tu es indifférent, tu ne fais rien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc pour aborder dans le même sens de la révérende, c'est vraiment que nous apprenions dès le départ à chacun de nous d'avoir de l'empathie et d'être des responsables vis-à-vis des situations. Après qu'on soit dans la diplomatie, qu'on soit brut, qu'on soit dans l'humilité pour résoudre des problèmes, ça après chacun sa personnalité, mais la première des choses, c'est qu'il faille qu'on circonscrive la chose, qu'on la comprenne et qu'on cherche, avec l'aide de Dieu, à solutionner tout ce qui est brèche. Merci. Madame Kouye va intervenir. Je voudrais rebondir sur le cas précis du décès. D'accord. On a le cas biblique de Jephthé. Jephthé, donc, que le père a eu dans un contexte adultérin et que les autres frères ont accepté malgré eux et quand le père est décédé, ils l'ont rejeté. La brèche, ça a été le contexte dans lequel le père l'a eu. Mais je veux dire, c'est vrai que Jephthé a été rejeté, mais finalement, ses oncles sont repartis le chercher. Ses oncles sont repartis le chercher. Et ça fait appel à la responsabilité collective. Et je crois que M. Achourou en parlait tout à l'heure. Il y a cette chose que le père ou la mère ont occasionné. S'ils ne sont plus et qu'ils n'ont pas eu le temps de réparer, qu'ils n'ont pas eu l'occasion de réparer, il revient à ceux des membres de la famille qui sont vivants. De faire en sorte, n'est-ce pas, que ce tort soit réparé. Que ce soit les frères, que ce soit les tantes, que ce soit les oncles, mais de faire en sorte que ce tort soit réparé. Dans le cas de Jephthé, c'est vrai qu'on l'a laissé traîner quelque part, mais par la suite, les oncles sont repartis vers lui. Au bout de plusieurs négociations, il a accepté de revenir à la maison, moyennant une place quand même de choix, parce qu'il n'allait pas être encore le dernier de la famille. On l'a fait venir et on lui a donné une place pour qu'il se sente membre à part entière de la famille. Donc même dans le cadre de la réparation, il faut réparer de sorte à contenter, de sorte à apaiser. Il faut réparer de sorte à ce que réellement celui qui s'est senti blessé ou qui a été blessé soit guéri de sa blessure. Je pense que dans ce cadre-là, on a bien fait. Donc les oncles, les tantes, les aînés, tous les membres de la famille, même les grands-parents s'ils sont là, peuvent intervenir
pour la réparation d'un tort concernant un défunt, voilà, à l'endroit d'un membre de la famille. Voilà. Alors, nous allons évoluer dans notre questionnaire. Ok. Madame Koye, que faire dans une famille chrétienne ou non quand on a le sentiment ou la certitude qu'une prêche occasionnée par un tiers ne fait pas l'objet de volonté de réparation de sa part? Très bien. Merci Henri. Je voudrais ici remercier la révérende, vraiment qui a eu à cœur de traiter des problèmes de famille. Parce que c'est des problèmes sérieux. Et je crois que je vais partager mon expérience en la matière. C'est concret, je le vis. Dans notre famille, nous sommes 6 enfants de même père et de même mère. Mais il s'est trouvé que l'avant-dernière a reçu une éducation telle qu'elle n'avait aucun respect pour qui que ce soit. Ni pour moi l'aîné, ni pour son père, ni pour sa mère. Et j'ai constaté que chemin faisant, c'est des choses que papa ou maman laissait faire. On en riait, on mettait ça sur le compte de l'enfance et elle a grandi avec ça. Elle a grandi, elle a toujours été malpolie, irrespectueuse et aujourd'hui, tout le monde en paie les frais. Tout le monde en paie les frais. Parce que c'est la personne qui vient vraiment désorganiser notre famille, qui a des actions qui sont frustrantes. Et moi, je n'ai jamais eu justement la consolation de la part de mes parents. On m'a toujours dit, tu es l'aîné, tu es l'arbre auquel les autres s'accrochent, tu dois supporter, tu dois accepter ce que les autres font. Donc j'ai grandi avec beaucoup de blessures. Mon droit d'aînesse n'a jamais été respecté. Je n'ai jamais été réhabilité dans les torts que me font les autres, mais particulièrement cette sœur. Aujourd'hui, papa n'est plus, mais il s'est trouvé que par la grâce de Dieu, c'est sur moi que se trouvent les portes des cieux. C'est à moi que Christ s'est révélé et c'est encore moi qui dois prendre sur moi. Vraiment, malgré mes blessures, malgré tout ce qu'on a pu me faire, je deviens celle qui doit réparer encore les brèches. J'avoue que ce n'est pas facile. Et la révérende m'est témoin, il y a parfois des situations où je l'ai appelée. Parce que ça me fait pleurer. J'ai mal dans mon cœur. Et je dois vivre vraiment sur moi-même. Je dois prendre sur moi cette blessure et encore rassembler la famille, ramener ces personnes-là. Elle est la seule dans la famille qui n'a pas encore accepté Christ. Tout le monde m'a suivi quand j'ai reçu Christ dans la famille, mais c'est la seule. Et je me rappelle que par le passé, comme me le disait un de mes amis proches, quand elle était impolie comme ça, papa, plutôt que de lui parler directement, s'en allait et laissait l'ami régler le problème. Il lui disait doucement à l'oreille, c'est pas aller. Et pourtant, l'écart d'âge entre elle et moi est très, très grand. C'est l'avant-dernière et je suis l'aînée. Vous voyez? Donc, ce genre de situation, c'est pas facile. Arturo l'a dit, on doit être des réparateurs de brèches, mais parfois, quand on n'est pas restauré aussi, c'est pas facile. C'est difficile. On entend la parole de Dieu, on veut bien, mais nos blessures sont béantes. Et c'est peut-être au fil du temps que le Seigneur va nous guérir. Et ce genre de programme, je dis, je bénis Dieu. Je remercie le Seigneur pour la vie de la révérende. Ça vient pour guérir nos blessures. Parce qu'on s'expose à ses paroles, on s'expose à ses messages, on comprend mieux notre situation, pourquoi ces choses se sont passées, et vraiment, Dieu devient le seul recours. Amen. Merci. Je voudrais rebondir, Oui. après avoir entendu tous ces propos, et vraiment demander au Seigneur d'intervenir dans le cœur de sa servante. Amen. D'intervenir dans le cœur de sa servante, il est demandé beaucoup plus à celui qui a beaucoup reçu. Amen. Je crois que Dieu a rempli sa servante. Il lui a donné des grâces que peut-être les autres membres de la famille n'ont pas reçues. Et à ce titre-là, le Seigneur attend d'elle, justement, qu'elle soit en mesure de supporter un fardeau plus important. Je voudrais dire également que parfois, en tant qu'aînés, la démission des parents nous appelle
à prendre notre responsabilité. Nous sommes parfois l'autre père, l'autre mère de la famille. Les parents sont là, mais ils sont à un stade de leur vie où ils ne réagissent plus face à certaines situations. Et à ce moment-là, en tant qu'aîné, il faut monter au créneau et prendre ses responsabilités. Monsieur Achourou disait tout à l'heure qu'il est plus facile d'éduquer un enfant que de réparer un adulte voilà, abîmé. C'est le cas aujourd'hui. On ne peut que subir, voilà, dans un tel cas, contexte, on ne peut que subir parce que la personne s'est déjà formée de cette façon-là. Il n'y a que Christ qui puisse vraiment apporter une délivrance et faire d'elle une autre personne. Mais je prie le Seigneur que dans ce programme même, le Seigneur qui nous a appelés à la réparation des brèches travaille dans le cœur de sa servante. Amen. Au travers des programmes, au travers des points de prière. Amen. Et qu'elle ressorte de ce programme avec une guérison profonde et une guérison totale sur ce fait. Qu'elle soit rétablie dans son état d'aîné, dans sa position d'aîné, parce que dans tous les cas, Dieu a fait d'elle l'aîné. Et le contexte aussi qu'elle a à charge, tout ce qu'elle a à charge dans la famille établit que c'est elle l'aînée. Voilà, je voulais le dire et maintenant tourner un peu vers le cas d'un conjoint qui lui est l'auteur de brèche. Et la question disait... On a attiré son attention, mais ça ne fait pas pour lui l'objet de volonté de réparation de la brèche. Voilà, il y a ces conjoints-là qui poussent au divorce. Il y a ces conjoints-là qui poussent à la porte de sortie. Vous savez, quand vous allez au mariage, on considère que vous êtes mûr. On considère que vos oreilles entendent. On considère que quand on vous parle, vous êtes quand même à mesure de comprendre. Vous ne pouvez pas vivre avec une personne, vous permettre un certain nombre de choses que la personne supporte difficilement et ne pas tenir compte lorsqu'on vous appelle, n'est-ce pas, à revoir un peu vos attitudes, à revoir votre façon de vivre. On a malheureusement ce genre de conjoint qui blesse. Et quand Mme Couillet parlait, je voyais certaines situations où une femme va en famille pour dire je voudrais qu'on parle à mon mari parce que ça ne va pas. Mais c'est comme si on n'avait rien dit. Non, il faut supporter, mets ça en prière. Mets ça en prière. Mais est-ce que vous êtes conscient que quand quelqu'un est... La Bible dit que l'Esprit intercède pour nous. Lorsque nous sommes abusés à un certain niveau, lorsque nous sommes éprouvés à un certain niveau, la prière ne peut même plus sortir de nous. C'est par l'Esprit que les prières, n'est-ce pas, sont adressées pour nous venir en renfort. Donc, il n'y a pas que le cadre enfant ou enfant-parent. Il y a aussi certains conjoints qu'on appelle à se ressaisir. On attire leur attention sur les sorties, sur leur présence à la maison, sur leur implication donc, dans la vie de la famille. Il y a des conjoints qu'on appelle à reprendre même leur place. Il y a des conjoints qu'on appelle à donner plus d'attention à leurs conjoints, mais pourtant l'appel ne passe pas. Et la question c'est, que faire? J'aurais dit que dans le cadre des conjoints, le que faire revient essentiellement au conjoint. Si vous allez à l'extérieur chercher du renfort, vous allez vers les témoins, chercher du renfort. Vous allez vers le pasteur, chercher du renfort. Vous allez vers les amis, chercher du renfort. Vous allez vraiment vers les beaux-parents, chercher du renfort. Et que votre conjoint n'entend pas, à partir de ce moment, vous êtes seul face à lui. Vous êtes seul face à lui. Et le connaissant, vous devez regarder quelque part quels sont ses points faibles. Sur quelle corde on peut tirer pour qu'il se réveille. Et on a tous cette corde-là. On a tous quelque chose que si on touche, on est obligé de se ressaisir. Et une femme doit connaître son mari. Elle doit savoir quelque part où l'arrêter. Parce que si elle ne sait pas également où l'arrêter, et que personne n'a pu l'arrêter, elle doit être sûre que ce mariage-là, elle ne le tient plus. Voilà. Donc, quand l'extérieur n'a pas pu intervenir, c'est à votre niveau personnel. Et à votre niveau, vous avez deux ressources. La première ressource, c'est la ressource spirituelle. Vous allez prier, vous allez prendre des moments de jeûne. Mais pour cette ressource-là, il faut être patient. Parce que le Ézéchiel 22 dont M. Achourou parlait, fait appel à l'intercession. C'est un appel. Le Seigneur, quand il parle dans Ézéchiel 22, 30, là, il dit, il cherche un intercesseur. Donc, à la base, il faudra revenir sur ses genoux. Accepter de donner le temps à cet homme-là, de diminuer ses sorties, de diminuer ses fréquentations, de diminuer ce trop-plein qu'on lui reproche. Quand on aura pris le temps d'intercession, il faut se mettre à l'esprit que la solution ne viendra pas du jour au lendemain.
Ce n'est pas parce que je prie pour quelque chose par rapport à mon mari depuis 3 mois qu'il va changer dans les 3 mois. Des fois, ça va demander un long temps pour que l'esprit qui l'anime le quitte. Donc, quand une femme veut de son foyer, elle va d'abord aller à l'intercession. Deuxièmement, une femme doit être patiente. Une femme, un homme, le conjoint concerné, on attire l'attention de son conjoint. Ce n'est pas parce que des gens viennent lui parler qu'immédiatement il va changer. Peut-être même des fois il change pour 1 semaine. Et la 2e semaine, il reprend ses habitudes. Donc ça va prendre un certain temps. Il faut aller à la prière, il faut être patient. La 3e chose que je voudrais dire, c'est que quelque part, il faut avoir cette corde-là sur laquelle on peut tirer. Sur quoi est-ce que votre mari n'est pas prêt ou serait prêt à faire, n'est-ce pas, des concessions? Il faut tirer sur cette corde-là. Et chaque femme doit avoir cette force-là. Vous avez des maris qui font un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas prêts à perdre leur femme. Mais quand ça arrive à un certain moment, il faut lui montrer que si on dépasse cette limite, ben, vaille que vaille, je serai en train de partir pour ma paix, pour mon équilibre. Arrivé à ce moment, certainement, vous allez le réveiller et il reviendra. Si ce n'est pas la séparation qui peut l'effrayer, il y a forcément quelque chose. Il faut avoir cette corde-là et puis avoir ça quelque part qui est là. On n'en use pas pour abuser et puis pour le manipuler, mais on en use quand c'est utile. On en use. Une femme qui est sage doit avoir cette corde-là toujours là. Elle sait quelque part, ce bouton-là, si j'appuie, il va se calmer. Et quand elle appuie, effectivement, il est emmené à se calmer. Donc, je voudrais lancer un appel au couple, et particulièrement à nous les femmes. Parce que pour nous les femmes, un homme qui ne change pas sur un point de remarque, c'est un sort. C'est-à-dire on commence à se laisser souffrir. Non, il faut continuer à vivre. Il faut continuer à vivre en se disant que c'est avec le temps que cet homme peut être gagné au changement. C'est avec le temps que cet homme peut être gagné, n'est-ce pas, à revoir sa position. Continuer à vivre en faisant ce qu'on a à faire. Un jour, je parlais comme ça à une dame qui m'a dit, mais donc s'il sort comme ça, il sort et puis il revient, il veut aller avec moi, je dois accepter malgré tout. Et je lui disais, ben oui, tu dois accepter. Ah, mais et s'il me contamine, mais et si... Bon, donc les questions fusaient de partout parce qu'on se dit que la riposte, c'est de priver son homme d'aller avec soi et autres. Ce n'est pas dans ce sens qu'il faut aller. Il faut rester une épouse, mais il faut savoir amener son homme. Par la prière, se dit que ça prend le temps que ça prend, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur finit par nous aider à le ramener. Et si dans un cas ou dans un autre, le Seigneur ne le ramène pas, ça veut dire que Dieu lui-même a un autre plan par rapport à cette situation-là. Voilà. Amen, amen. Le temps fuse, nous sommes bénis par la qualité, la richesse de vos interventions. Je suis reconnaissant au Seigneur. Alors nous allons progresser dans notre questionnaire. Moi, j'aimerais vous soumettre des cas pratiques de situations. Nous allons nous intéresser aux actes de démission et leurs conséquences après des brèches occasionnées. Une première situation, un parent qui a des préférences affichées ou voilées pour l'un de ses enfants. Monsieur Atchourou, un tel parent. Wow. C'est une question qui appelle beaucoup de réflexions avant d'y répondre. Normalement, quand on est géniteur d'une progéniture, cela appelle l'amour. Pour moi, avoir 2, 3, 4, 5 enfants et en aimer un plus qu'un autre, pour moi, à mon niveau, ça pose problème. Ça pose problème parce que Dieu te donne... Bon, je reste toujours dans le registre chrétien, parce que je suis chrétien. Voilà. Dieu te donne la progéniture parce qu'il te sait capable ou en mesure de pouvoir les entourer d'amour, d'un amour égal, d'un amour équitable, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, s'il se trouve que dans le cas d'espèce, un papa aimerait un de ses enfants au détriment des autres, là aussi dans le contexte de réparation de brèches, toujours dans la même dimension, dans la même façon de procéder, il faut encore une fois chercher à comprendre pourquoi. Pour moi, il faut chercher à comprendre parce qu'il y a des circonstances, des situations qui appellent certaines réactions. Donc, il faut, dans la même démarche, chercher à comprendre pourquoi papa aimerait Yannick plus que Valérie.
Donc on rencontre ce papa-là, enfin je rencontrerai ce papa-là, j'aurai une conversation avec lui. Si c'est mon père, je vais avoir, toujours dans la démarche chrétienne, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'empathie encore une fois, à comprendre, mais papa, pourquoi tu ne m'as pas acheté de chaussures et t'en as acheté à Valérie? Encore moins s'il ne nie pas le fait qu'il a une préférence pour cet enfant par rapport à ses autres frères, je vais dire. Oui, c'est ce que je dis. Moi, je ne sais pas pouvoir entrer en clash ou en confrontation directe avec un fauteur de brèche, un auteur de brèche. Ma démarche a toujours été celle-ci, c'est encore chercher à comprendre. Parce que moi, je suis de nature compatissant. Je suis dans l'empathie en toute chose. Je cherche à comprendre pourquoi. Et ça passe par des approches diplomates, par des approches consensuelles. Donc c'est de dire, mais c'est connu et c'est sûr de tous que tu préfères Valérie à Yannick. Quelle en est la raison? Quelle en est la raison? Parce que lui-même, il affiche qu'il préfère l'un et l'autre. Et donc, c'est une fois qu'on a cette conversation, qu'il explique, fièrement, il affiche qu'il préfère l'un ou l'autre. Moi, dans ma démarche chrétienne, je prends cette démarche chrétienne que je maîtrise la mieux, c'est de l'emmener, c'est de lui faire ressortir les révélations, pour lui expliquer que les enfants, Dieu te les a donnés pour les remplir d'amour les uns et les autres au même niveau. Et ça, j'ai un peu peur d'être peut-être trop spirituel, je ne sais pas quoi, mais je pense que Dieu nous donne la capacité d'aimer nos enfants de manière égale. Je ne pense pas que l'Éternel, notre Dieu, aimerait certaines de ses brebis plus que d'autres. Je pense qu'il nous aime tous de la même façon. Et puisque nous sommes des petits Christ, des petits modèles de Dieu, il faille qu'on reproduise le même modèle d'amour, la même filiation. Donc, c'est encore une fois par la parole, par les prières, avec lui, l'emmener à comprendre qu'il est dans son tort, c'est un tort. Il faut qu'il redécouvre l'amour de son enfant. Il pourra expliquer pourquoi il aime l'enfant d'une manière ou d'une autre. Il pourra dire qu'il a été frustré, il a été offensé, il a été blessé, il a été choqué. Et donc c'est cette explication-là qui va nous permettre, qui sera le début de la guérison, le début de la solution. Une fois qu'on sait pourquoi il l'aime pas, il peut dire que je l'aime pas parce que sa mère, quand on devait le concevoir, a fait telle chose. Et il y a cette petite blessure qui traîne depuis tout ce temps-là. Voilà, donc je prends le cas pratique de l'enfant a été conçu pendant que la mère voltigeait un peu à gauche à droite. Donc il n'arrive pas à accepter l'enfant comme si c'était le sien, même si par ADN et tout ça, biologique, on démontre que c'est le père. Lui, il n'arrive pas à se sortir de la tête que sa femme l'a trompé à la période où Valérie a été conçue. Donc c'est cette blessure-là qu'il faut chercher à guérir. Mais on ne peut pas la guérir si on y va de manière frontale. J'insiste, il faut comprendre et prier avec lui et lui démontrer par les compassions du Seigneur qu'il puisse revenir à de meilleurs sentiments. Parce que cette blessure qui a été causée 15-20 ans en arrière, elle pourra être guérie si seulement on y fait face ensemble. Si seulement, comme je disais tout à l'heure, la blessure de l'enfance, elle est difficile à guérir dans le passé, si ce n'est que le Christ qui peut nous aider à guérir. Donc, pour moi, hein, c'est comprendre et avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, prier avec cette personne pour l'amener à changer. Maintenant, si elle ne veut pas changer, ça pourrait être des cas extrêmes. Je laisserai la solution à des voies plus autorisées que la mienne. Mais je pense qu'on a toujours une solution par Christ. Voilà. Merci beaucoup, M. Achuru. Une autre mise en situation, Madame Couillet, un parent qui survole les... Pardon? S'il te plaît, peut-être par rapport à ce qu'il a dit, moi je souhaiterais rebondir. D'accord, allez-y, allez-y. Voilà, parce que dans certaines circonstances, là, ta situation ne dit pas que le parent déteste les autres enfants. C'est cela. On dit bien il aime plus. C'est cela. Voilà. Et Achuru l'a abordé un peu, mais je souhaiterais élaborer encore plus là-dessus. Quand on aime plus un enfant, il y a sûrement des raisons. Il y a sûrement des raisons. Et je vais encore donner mon cas. Mes parents sont plus à l'aise avec moi parce que je suis obéissante. Parce que je fais ce que leur cœur aime. Et de tels enfants, ils sont plus appréciés. Un enfant qui est obéissant
un enfant qui fait ce que le père ou la mère aime, Un enfant qui est proche de ses parents, ben, il n'y a pas de raison qu'on ne l'aime pas plus. Ils sont tous enfants, mais quand tu appelles un, il n'a pas ton temps, tu es malade, il n'a pas d'attention, alors que l'autre fait toutes ces choses, ben, c'est normal que tu aies un peu plus d'égard pour cet enfant. Voilà, je souhaiterais relever. Ensuite, il y a une autre circonstance où, quand un enfant naît, voilà, à une certaine époque, je vais donner le cas d'une nounou que j'avais chez moi. Elle m'a dit, moi, je suis l'enfant chéri de mes parents parce qu'à ma naissance, papa est devenu plus riche. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, lui réussit lorsque je suis née. Et il a donc dit, c'est mon enfant de chance. C'est cet enfant qui m'a apporté tel ou tel bonheur. Et pour ça, il n'aime pas que même la mère touche à cet enfant. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a des circonstances qui peuvent emmener un parent voilà, à avoir une attitude beaucoup plus, enfin, de préférence pour un enfant. Voilà. D'accord. Je voudrais terminer sur la question avant peut-être qu'on aille à un autre point. Pour dire que de façon générale, les parents aiment tous leurs enfants. C'est ça. Maintenant, dépendamment de la manière dont un enfant justement se comporte, on peut être emmené à être plus fasciné en tant que parent par un enfant que par un autre. Mais tous les parents, enfin je pense de façon générale, les parents aiment tous leurs enfants. Il y a certains enfants là qui savent rentrer en vous. Il y a certains enfants là qui sont là. Ils portent votre fardeau. Ils sont à votre écoute. Ils sont à vos petits soins. Vous sentez que c'est vraiment... ça dit que tous les enfants sont vos enfants, mais celui-là particulièrement, et il faut le comprendre. Il y a cet accompagnement aussi qu'on doit donner aux enfants pour comprendre que les parents nous aiment tous, mais évidemment nos résultats feront qu'ils nous aimeront davantage. Notre vie morale fera qu'ils nous aimeront davantage. Notre vie sociétale fera qu'ils nous aimeront davantage. Donc les enfants, eux aussi, ont à donner de leurs efforts pour peut-être faire grandir. Mais sinon, moi, en tout cas, en tant que mère, j'en ai 5 à la maison, des personnalités différentes, des caractères différents, je les aime autant. Mais j'entends certains me dire, mais maman, tu es fascinée par celui-là. Ben, je discute. Ah ouais? Oh oui, maman, mais on te voit. Quand tu lui parles, même on voit tes yeux briller, on voit... Et toutes ces choses-là, c'est souvent juste la fierté des résultats, la fierté donc d'un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il est bon qu'en tant que parents, tous les parents comprennent qu'on doit aimer nos enfants. On leur doit ça. Ils sont de nous, quel que soit le contexte dans lequel ils sont nés, on a perdu notre travail. Je veux dire, un enfant ne vient pas pour que tu perdes ton travail. Si les situations se juxtaposent, tu n'as pas à rendre l'enfant responsable de cela. Nous devons aimer nos enfants, mais les enfants en grandissant doivent comprendre qu'ils peuvent eux aussi susciter de la part des parents un amour plus grand de par la qualité de vie qu'il mène. Sinon, même dans la Bible, Isaac, il préférait Ésaü à Jacob. Pourquoi? Parce que Ésaü ramenait souvent du gibier. Et il se montrait un enfant docile, qui faisait vraiment comme les parents voulaient. Il avait cette manière de faire là. Et donc le papa a montré une préférence par rapport à lui. Il a fallu que la mère force un peu pour que Jacob soit pris en compte. Et Jacob s'est ressaisi plus tard. Et donc nous aussi en tant que parents, nous devons comprendre que l'enfant même qui fatigue, je veux dire même un enfant qui fatigue, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, ça veut dire qu'on n'est pas content de lui, ça fait deux choses. Mais l'enfant même qui fatigue, qui fait qu'on nous convoque à l'école, qui fait que cet enfant-là peut s'avérer être plus tard l'enfant qui sera celui qui sera le plus posé. Donc sur les questions d'enfants, il n'y a pas de préférence à avoir. Mais il faut quand même que les enfants se donnent pour que les parents, eux aussi, n'est-ce pas, fassent grandir leur manifestation d'amour. Voilà, je pense qu'on peut évoluer. D'accord. Nous allons à la fin. Ma toute dernière question pour vous permettre de chuter et conclure. Est-ce qu'une action en justice peut être envisagée par un chrétien
contre un membre de famille, chrétien ou non chrétien, auteur de brèches graves. Détournement de fonds familiaux, abus sexuels, viols, blessures, inceste, pratiques fétichistes et autres. Monsieur Adjouro. Merci Henri. Avant de donner la réponse sur cette dernière question, je voulais revenir juste un tout petit peu sur l'amour qu'on porte aux enfants et les conséquences que cela peut produire. En fait, on est dans un contexte de brèche, on est dans un contexte de fissure, dans un contexte de faille qui se développe par rapport à une situation donnée. Si on était dans une dynamique positive d'aimer les enfants, c'est un peu ce que mes deux copanélistes ont expliqué. On aime tous nos enfants, on les couvre d'amour, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui se sentent plus aimés que d'autres. Mais moi, ma préoccupation, c'est celle-ci. Quand un enfant se sent pas suffisamment aimé, en fait, c'est là la brèche. Quand l'enfant, il dit « Papa, je sais que tu aimes Sonia plus que moi. Hein. » Et le petit grandit avec. Alors, Sonia, comme je prends ma copanéliste de gauche disait, Madame Poé, elle disait que moi, mes parents m'aiment parce que je suis obéissant, je suis... Ok, le crédit est à ton honneur, mais et ceux qui se sentent pas aimés, c'est de là que la brèche naît. Celui-là qui va dire, mais papa, tu aimes Sonia plus que moi, et je disais tout à l'heure qu'un enfant, on le construit dès le bas âge. Quand il devient adulte, c'est difficile à rattraper. Si vous avez laissé l'enfant grandir avec l'idée que papa aime Sonia plus que moi, c'est un enfant qui se livre à la débauche. On est des jeunes femmes qui choisissent des parents, des copains qui les battent parce qu'ils n'ont pas l'amour paternel. Ils recherchent quelque part où se loger, où se trouver un refuge. Donc moi je dis simplement que dans la dynamique du sujet qu'on nous donne, qui est la brèche, qui est la fissure, qui est le mal que nous créons ou qu'un auteur crée, comment faire pour que les enfants se sentent aimés équitablement? On ne pourra pas les aimer tous de la même manière, mais il faille que chacun se sente aimé, chacun se sente apprécié à sa juste valeur. Peut-être que j'aime tel enfant parce qu'il est sportif, je l'aime parce qu'il va avec moi à l'église, je l'aime parce qu'il me ressemble, je l'aime, mais il ne faille pas que quelqu'un, l'un de nos enfants nous dise « Papa, je vois que tu aimes Sonia plus que moi ». Là, le sujet, il est important, il faut vraiment éviter ça. La révérende a pris la question de Jacob et Ésaü. On a vu comment ça se termine. Ésaü cherche à tuer Jacob. Donc c'est un peu pour dire que les petites fissures que nous créons dans l'enfance conduisent à des dégâts irrécupérables à l'âge adulte. Maintenant, pour rebondir à votre question sur... l'action en justice. L'action en justice. Est-elle envisageable? Encore une fois, moi je suis honoré d'être sur ce plateau et je salue tous nos followers qui nous suivent depuis le début de cette émission et je remercie la révérende d'avoir eu la vision sur les questions familiales. L'équilibre familial est au cœur de la CIFAM et c'est important que chacun comprenne que l'équilibre de la famille, c'est l'équilibre de la nation, c'est l'équilibre d'un pays. Amen. Il faut souder les familles. Amen. Il faille trouver le socle nécessaire pour que les familles soient équilibrées. Et c'est une vision que nous encourageons, que nous saluons, que nous soutenons à notre niveau, pour dire que la famille, s'il y a un créateur de brèche dans la famille, il faut d'abord chercher à solutionner cette brèche-là en interne. Parce que c'est ça, le socle de la famille est plus important que tout. La famille, c'est la première cellule d'une nation, d'un pays. Donc comment parvenons-nous à solutionner d'abord cette brèche qui a été créée, que ce soit sur le plan traditionnel, sur le plan spirituel, sur le plan religieux, sur le plan de la société nucléaire. Il faut d'abord qu'on trouve une solution. Il faut solutionner au plus petit niveau cette brèche. Maintenant, si on a épuisé les recours spirituels, les recours familiaux, que la personne en elle-même fait preuve de mauvaise foi ou démontre par A plus B qu'elle n'est pas sensible aux démarches que nous mettons en place, comme on le disait, l'autorité est divine. C'est Dieu qui
a instauré, qui a initié. Toute autorité vient de Dieu. Ouais, toute autorité vient de Dieu. Donc si dans la famille biologique ou la famille spirituelle, nous ne parvenons pas à te faire revenir à la raison, bah on va envisager les recours juridiques. Voilà. Merci. Révérende? Oui, puisque nous allons à la fin, j'aimerais intervenir après, Madame Couillet, comme ça on pourra... Voilà. Madame Couillet. Ben, merci Henri. Et je pense que ta question met au cœur toute la problématique de l'éducation. Je disais tantôt que les familles sont bâties ou devraient être bâties autour des valeurs. Donc il ne faut jamais se lasser d'éduquer nos enfants, de leur parler constamment, de les sensibiliser sur comment nous voudrons voir être notre famille. Voilà, qu'est-ce que nous apprécions comme valeur. Et si, par inadvertance ou par erreur, justement ces fissures-là se produisent, parce que les cas que tu évoques sont des cas de déviance, des gens qui n'ont pas respecté les valeurs qui ont été éditées au sein d'une famille. Et donc par rapport à ça, Arturo l'a dit, et je prends à mon compte ce qu'il a dit, il faut commencer par régler la question en notre sein, en tant que famille. Il faut rechercher l'amour, rechercher l'harmonie, la cohésion sociale, n'est-ce pas? Et maintenant, devant certains cas, ça maintenant je parle en tant que spécialiste des droits, les questions de viol ou de violence, même d'abus. À cause des, je veux dire, des algorithmes du méta, on va employer abus. Des abus, voilà, méritent quand même d'être pris au sérieux. Parce que si c'est traité avec légèreté, ça risque de dégénérer, non seulement au sein de la famille, mais de la société tout entière. Et en ce moment-là, lorsqu'on a épuisé voilà, toutes les stratégies qui peuvent ramener l'harmonie au sein de la famille, il faut quand même faire appel à la justice. Nous sommes un État de droit. Et pour la Côte d'Ivoire, il est inadmissible qu'on puisse abuser de quelqu'un. Et maman, la révérende l'a dit, il ne faut pas non plus que la personne qui a subi le préjudice voilà, ne puisse pas être réparée aussi dans ses droits, ne puisse pas être restaurée dans ses droits. C'est frustrant et ça amène encore plus de fissures. Donc il faut faire attention. C'est un mouvement de va-et-vient. Voilà, il faut mieux apprécier la situation et prendre les bonnes solutions. Merci. Révérende? Oui, je terminerai en bénissant aussi le Seigneur, en appréciant vraiment la contribution de M. Arturo, de Mme Couillet et aussi de ton animation. Merci beaucoup. Je voudrais dire que l'essentiel part de la gestion familiale sur la crise. Ce sont deux acteurs, donc celui qui a posé le faux pas et la personne qui est victime. Lorsque la prise en charge du problème apaise la victime, cette victime-là se sent prise en compte et se sent, voit que son tort a été réparé. Ça dépend des parents. De ne pas régler le problème de façon injuste, mais de prendre en compte la blessure qui a été faite à un membre de la famille. De prendre le temps de réparer sur le long terme. De ne pas juste régler la question dans l'immédiat, parce que il y a ces sursauts intérieurs. Lorsqu'on a été victime et que même dans l'immédiat, on nous a emmenés à l'hôpital, on nous a calmés, on nous a apaisés, après, il y a en nous cette blessure-là qui ressurgit. Et quand ces sursauts arrivent, si on n'est pas profondément guéri, je crois que le bishop Marc-Antoine disait, voilà, le bishop Zando disait que quand la plaie cicatrise sans être guérie à l'intérieur, c'est une plaie qui va perdurer. Ça peut continuer à évoluer. Voilà, c'est une plaie qui va perdurer. Donc, prendre le temps d'aider en profondeur notre parent qui a été abusé. Mais en même temps, ce qui apaise, c'est que la sanction au sein de la famille vis-à-vis de celui qui a causé le tort doit être aussi une sanction qui est à mesure. Bon, quelqu'un pose un pas pareil, la chose est grave, le lendemain on le prend, on l'envoie en France. Mon sentiment, moi qui ai été abusé, c'est lequel? C'est qu'on lui a fait échapper à la justice, on l'a protégé,
Et donc, je vais continuer, même si je reste ici et qu'on me calme de toutes les manières, pour moi, on a été injuste. Donc, il faut aussi sanctionner celui qui est à la base de cette fissure-là, en sorte que l'autre soit apaisé. Donc, non seulement on travaille à guérir l'autre, mais dans la sanction qu'on adresse à celui qui a posé le problème, il doit y avoir aussi ce sentiment de justice. C'est dans ce seul cas que la victime n'ira pas, ou les parents de la victime, parents directs, n'iront pas donc vers les instances. Parce que si ça sort de la famille, ce n'est plus contrôlé. Hein. Comme la spécialiste l'a dit, la loi, c'est ce genre de cas-là, ils attendent maintenant. Ça vient, peu importe que vous soyez frère de sang, frère utérin, bon, ils vont taper dessus. Donc pour ne pas que ça aille jusque-là, il faut vraiment régler. Mais au mieux, on terminera par dire, il y a des choses qu'il faut arrêter de faire en famille. C'est ça. Voilà. Il y a des torts qu'il faut arrêter de causer en famille. Voilà. Dehors, c'est préjudiciable. Alors, c'est encore moins en famille qu'il faut faire ce genre de choses. Voilà, je voudrais m'arrêter là. D'accord. Merci, révérende. Merci. Que faire face aux brèches quand les auteurs démissionnent? Tel était le sous-thème que nous avons eu à traiter en cette matinée. Les réponses, nous l'espérons, très chers followers, vous ont guéri, vous ont éclairé, vous ont satisfait. Le temps ne suffirait jamais pour épuiser un thème et un sous-thème. Ce matin, j'ai eu l'honneur d'être en compagnie de la révérende Jeanne Monnet, leader des églises centres chrétiens de transformation et visionnaire de la CIFAM, cette conférence que nous vivons actuellement et qui est un véritable remède pour toutes les familles qui nous suivent en ce moment. J'étais également en compagnie de Madame Pauline Couillet, chargée de programme culture, droits humains aux Nations Unies pour la population, avec Monsieur Romaric Achourou, expert en communication. La conférence se poursuit. Ce soir, sur le cours de 18h30, nous vous attendons du côté de Marc Cory, sur le boulevard TSF, derrière les PP TSF, à quelques mètres de la gare des taxis en direction du plateau, pour notre plénière du soir, sur le cours de 18h30, où nous serons encore bénis par nos orateurs de qualité, la révérende Jeanne Monnet, le bishop Marc-Antoine Zando et